Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va fabriquer une batterie externe de 10 000 mAh. Alors ce qu'il faut savoir c'est que toutes les batteries externes qui se vendent dans le commerce fonctionnent grâce à un petit circuit électronique qu'on appelle un élévateur de tension. Il va tout simplement prendre la tension d'une batterie et la rehausser jusqu'à 5 volts pour pouvoir charger correctement n'importe quel appareil. Le module que je vais utiliser comporte deux sorties USB. La première 2,4 A et celle de droite 1 A. Le port du milieu permet de recharger l'appareil. On retrouve également un petit bouton poussoir qui va nous permettre d'afficher le niveau de la batterie sur 4 LED bleues. Derrière on retrouve un port batterie moins et un port batterie plus sur lequel on va souder notre batterie lithium. Qu'on achète un gros module comme celui de gauche ou un petit comme celui de droite, ça reviendra au même, ça fera exactement le même travail. Pour ce qui est des batteries, il existe deux types de technologies qu'on peut utiliser, les lithium polymères ou les lithium-ion. Dans notre cas, on va utiliser une lithium-ion car c'est une batterie extrêmement petite et ça va optimiser la taille de notre batterie externe. La batterie que je vais utiliser, c'est la batterie noire, elle fait 10 000 mAh, on va pouvoir recharger jusqu'à 5 fois un appareil. La première chose qu'il va falloir faire, c'est étamer les fils de la batterie, donc le moins et le plus. Étamer les fils, en fait, ça va juste nous permettre de faciliter la soudure, comme ça on n'aura pas de problème. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on pose le fer à souder sur le câble, on attend un petit peu et ça soude tout seul. Donc maintenant pour le fil plus, il va falloir faire attention bien sûr à ce qu'il ne touche aucun composant car ça pourrait endommager notre carte, il faudrait en racheter une. Maintenant que la soudure est finie, on va pouvoir tester la batterie. Donc j'appuie juste sur le bouton poussoir. Donc là on voit que les 4 LED s'allument, ça veut dire que la batterie est chargée à 100% et que notre batterie fonctionne. Donc maintenant on va pouvoir fabriquer le boîtier de la batterie. Donc moi je vais faire par rapport à ce que j'ai dans ma tête, mais c'est à vous de voir comment vous voyez votre batterie. Donc la première chose que je fais, c'est que je mesure les ports. Comme ça je pourrai percer les trous pour les faire passer à l'intérieur. Je reporte également les mesures sur une feuille pour ne pas les oublier. Donc moi ce que je vous propose d'utiliser, c'est du plexiglas car c'est un matériau extrêmement solide et vraiment très facile à couper. Donc avec le pied à coulisse, je reporte chacune des mesures, donc la longueur et la largeur. Pour couper du plexiglas, c'est vraiment facile, il faut juste passer quelques coups de cutter sur les traits qu'on vient de tracer. Une fois que j'ai coupé chacun de mes morceaux, je les arrondis un petit peu sur les côtés pour pas se blesser quand on tiendra la batterie. Pour l'esthétique, je vais également rajouter du vinyle imitation fibre de carbone. Comme ça rajoutera un petit plus à la batterie. Donc maintenant, je vais la fabriquer. On se retrouvera juste après pour la voir et pour l'essayer. Et voici ce que ça donne. J'ai peint les côtés en gris pour que ça fasse plus esthétique. Donc le dessus et le dessous sont en fibre de carbone. On va tout de suite l'essayer avec deux Samsung. Donc j'ai branché ma batterie aux deux téléphones et on peut voir qu'ils se mettent automatiquement à recharger. La batterie fonctionne, elle est vraiment aussi performante qu'une batterie qu'on pourrait acheter dans le commerce. On voit également le niveau de batterie qui clignote. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous.